élever tes deux mains et tu vas dire à l'Esprit de Dieu de venir au milieu de nous. La Bible a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir honorer son rendez-vous ce matin. Qu'il vienne honorer la parole. Qu'il vienne honorer de sa présence et de sa puissance. Afin que les vies soient transformées. Que les cœurs soient ouverts pour recevoir de Dieu ce matin. Dis au Saint-Esprit, nous ne sommes pas venus chercher à avoir les prophètes. On n'est pas venu pour chercher à voir un apôtre. Mais nous sommes venus afin de croiser la rencontre du Saint-Esprit. C'est toi nous voulons rencontrer ce matin. C'est toi nous voulons voir dans nos vies ce matin. Nous avons rencontré des prophètes qui n'ont rien pu faire pour nous. Mais nous avons besoin de rencontrer l'Esprit qui est au-dessus des prophètes. C'est lui qui pourrait une chose pour nous ce matin. Et là, on va dire au Saint-Esprit de venir. Dis au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Parle-lui. Nous te supplions pour toi. La Bible a dit que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous te supplions en ce matin. Afin que tu viennes au milieu de nous, Seigneur. Que tu viennes prophétiser en ce matin. Que tu viennes guérir quelqu'un en ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Afin que tu viennes nous assurer la descente de ce matin. Croire au Dieu de ce matin. S'il te plaît, viens nous faire confiance. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, nous te supplions ce soir. L'Esprit qui est au-dessus des eaux. Nous voulons rencontrer au Père éternel, le Dieu qui a fait sortir le Père de la terre. Nous voulons te rencontrer cet esprit. Nous voulons au Père éternel avoir une rencontre spéciale avec toi ce matin. Nous voulons t'expérimenter avec le Père ce matin. Nous voulons au Père éternel voir celui qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Nous voulons te rencontrer cet esprit. Nous voulons au Père éternel avoir quelque chose de particulier chez toi ce matin. Viens nous visiter cet esprit. Que vous dimanche, je n'étais pas là, parce que j'étais trop occupé, parfois très fatigué par le travail. Bon, je ne mérite pas le dire devant l'Éternel parce que j'ai demandé qu'il me donne le travail et il m'a donné le travail que je m'attendais. Et je remercie également l'Éternel parce qu'il me permet au jour le jour de mener à bien les missions qui me sont assignées. Quand je suis bloqué, il m'inspire. Parfois quand je suis à la douche, parfois quand je suis en tout à chemin, j'ai mon bureau, parfois même quand je suis dépaysé, au bureau de mon dossier, il ne cesse de m'inspirer. Alors je remercie l'Éternel pour ça parce qu'il m'a donné un travail dont je n'attendais pas. Et c'est un auteur. Mais chaque jour qui passe, face à n'importe quelle situation, il débloque au moment de ma part. Donc je dis un grand merci. Et comme nous l'a dit ici une fois le prophète Ange, avec les soucis que j'avais avec les partenaires de l'entreprise, ils seront d'un moment à l'autre livrés et étalés au grand jour. Cela se fait. Et je pense qu'avec tout ce qui se fait aujourd'hui, l'Éternel me promet que j'aurai d'ici un certain temps, beaucoup plus de temps pour m'occuper de ma femme. Donc je dis merci à l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi, et surtout parce qu'il a permis qu'après 3 semaines, 3 dimanches d'absence dans son saint temple, que je sois là ce matin pour le glorifier, pour l'honorer, pour louer son saint nom. Merci. Amen. Je viens rendre grâce au Seigneur pour le souffle de vie, parce qu'il a été là. J'avais des nuits, j'avais l'impression, parce que avant je n'avais pas ces problèmes,
Et quand j'ai commencé à porter ceci, la nuit, quand je veux dormir, j'enlève, je garde parce que j'ai peur que le bout là puisse se casser. Mais à chaque fois que je dors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Donc c'est comme si on enlevait, on arrachait ça de mon dos. Mais depuis, ça fait, je crois, pendant 2 ou 3 jours. Et le Seigneur, quand j'ai commencé à prier, c'est passé. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est là pour combattre mes ennemis. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis arrivée ici, je crois, il y a 3 semaines, 1 mois, et quand je suis venue, j'avais une addiction, donc je fumais beaucoup. Et quand le mardi d'après que je sois venue, je suis entrée dans les eaux, Pasteur Ange m'a baptisé depuis 2 jours, je ne fume plus, et même quand je dis à la cigarette à côté de moi, ça m'énerve. Donc j'ai même plus envie de passer en délégation. Merci beaucoup. Amen. Seigneur, merci. Et je prophétiserai des paroles que les humains n'ont pas encore entendues. Tu avais dit qu'au milieu de moi, tu feras des prodiges. Tu avais dit que tu feras au milieu de moi des signes. Le Dieu qui m'est apparu. Je ne suis pas monté vers toi par ma force, mais ton esprit m'a conduit à toi. Jésus, tu ne me laisseras pas. C'est toi qui m'étais apparu. Je t'avais vu avec mes 2 yeux dans cette lueur. J'avais entendu ta voix avec mes 2 oreilles audiblement. Tu m'étais apparu ce jour. Et dans la foi à venir, tu m'avais transporté, j'étais en extase. Et j'étais entré dans ton royaume. C'est alors que tu m'as donné le manteau. Tu ne me laisseras pas aujourd'hui. Tu vas te manifester le Dieu de mon ministère. Merci Jésus.
L'onction est là, il y a quelque chose qui se passe. L'onction est ici. L'onction est en train de saisir des personnes de ses côtés. L'onction est de ses côtés. Merci Jésus. L'onction est de ses côtés. L'onction va saisir des gens ici. Chante ça. L'onction est déjà là. L'onction est disponible. Merci Saint-Esprit de ta présence. L'onction est ici. L'onction a commencé de ses côtés. C'est déjà ici. L'onction est dans cette zone-là. C'est ici, l'onction est là. C'est ici, l'onction est là. Merci beaucoup. Amen. Assis-toi. Merci Dieu. Porter une offrande à l'Éternel. Et ton enfant sera consacré. Pourquoi? Parce que si ton enfant n'est pas consacré, il n'arrivera pas à 3 ans. Il va avoir une maladie qui va commencer ici, au bas. Ça va durcir ce côté. Hein? Et ça va vite s'enchaîner. Il va beaucoup souffrir. Beaucoup. À un moment donné, l'enfant tu vas coucher l'enfant. Parce que je t'ai vu coucher l'enfant comme un berceau. Non, c'est pas un berceau. C'est comme je vois, tu as posé comme un matelas de bébé comme ça. Et puis tu l'as couché à plat ventre. Et quand tu l'as placé à plat ventre, l'enfant à cette position-là va mourir doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne appelée Salomé. C'est ce nom, Salomé, ça j'entends. Ça Salomé là, envers la vie de ton enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant a une grande liste. L'enfant là sera un médecin. C'est le plan que Dieu a sur lui. Voilà pourquoi les hommes lui ont dit de vous dire d'abord ça avant que je commence à prêcher. Que ton enfant soit comme ça. Amen. Acclame d'abord. Et puis les canaries. Détruire les canaries. Virgule. Totem. Virgule. Et outils des sorciers. C'est ça le message que nous prêchons ce matin. Les versets bibliques, nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 18. Puis on sera toujours dans Exode, chapitre 22, le verset 18. Après, nous avons sauté. Nous allons aller dans le livre de Michée, chapitre 1, le verset 7. Toujours dans le livre de Michée, chapitre 5, le verset 12. Puis nous allons dans le livre des Nombres, chapitre 23, le verset 23. À la fin, Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 18 à 19. Je le crois. Exode, et chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 18. Exode, chapitre 22, le verset 18 seulement. Michée, chapitre
chapitre 1, le verset 7. On commence d'abord par chapitre 1, le verset 7. Puis toujours dans le livre de Michée, chapitre 5 maintenant. Le verset 12. Nombre chapitre 23, le verset 23. Acte 19, 18 à 19. Je les prends encore. Exode chapitre 8. Le verset 1 jusqu'au verset 18. Exode chapitre 22. Le verset 18 seulement. Puis le livre de Michée. Michée chapitre 1, le verset 7. Michée encore, chapitre 5, le verset 12. Nombre, chapitre 23, le verset 23. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 18 au verset 19. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Amen. Oui. Avec ça détruit. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu rentreras libre. Tu rentreras une personne affranchie. Tu rentreras une personne d'exploit. Tout ce qui t'empêchait d'exploser seront détruits donc ce matin. Amen. Tout ce qui freinait tes entreprises, qui freine tes papiers à l'ambassade, tes papiers partout. Ce matin, ces choses seront renversées et tes papiers couleront comme un fleuve d'eau vive. Amen. Alléluia. Si il y a des choses cachées qui t'empêchent de concevoir, il y a des choses cachées qui t'empêchent de travailler, il y a des choses cachées qui t'empêchent de t'élever, ou alors il y a des choses qui maintiennent ta santé en captivité et qui te permettent, ou alors qui te rendent malade. Aujourd'hui, le Christ qui est allé à la croix à Golgotha viendra par le biais de son esprit et il renversera toutes ces choses. Et tu seras une femme libre. Tu seras une personne libérée en ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va entrer dans les profondeurs de ta vie, dans les profondeurs de ta famille, pour aller déloger ou alors détruire les totems qui étaient cachés et qui opèrent en secret dans ta famille sans que tu ne t'en aperçoives ou alors sans que tu ne saches. Ce matin, le Christ ira dans des profondeurs et tu seras libéré définitivement. Alléluia. Si tu avais compris ces choses, tu allais acclamer très fort pour Jésus. Amen. Alors, la Bible a dit, dans le livre de Exode, que lorsque Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple de la captivité, Dieu avait trouvé là-bas quelqu'un qui s'opposait à ce que le peuple soit libre. Et cette personne, c'était Pharaon. Alléluia. Bien-aimé, dans toutes les familles de la terre, il y a un esprit qui opère dans cette famille. Il n'existe pas une famille sur la terre des vivants qui n'a pas d'esprit en elle et qui opère contre la vie de ceux qui sont sortis de cette lignée. Alléluia. Alléluia. Depuis des siècles, le diable a été précipité sur la terre. Et depuis lors, il a vu plusieurs familles se former. Il a vu plusieurs familles naître. Il a eu le temps de s'installer dans plusieurs familles. Il a eu le temps de s'asseoir ou alors asseoir ses témoins dans les familles des personnes. Il y a des gens qui sont nés, ils ont trouvé des familles. Ils ont trouvé leur famille et quand il est né, on l'apprend que chez nous ici, nous avons nos coutumes selon lesquelles nous avons les ancêtres qui nous protègent. Nous avons des ancêtres auxquels nous faisons souvent des
des offrandes et des sacrifices. Bien-aimés, ces ancêtres n'existent pas. Ces ancêtres ne sont pas des ancêtres. Mais en vérité, ces personnes sont des démons déchus que Satan a pu faire asseoir dans des familles afin que vous les considérez comme étant des coutumes. Mais en vérité, ils ne sont pas des coutumes, mais ils sont des esprits qui opèrent dans des familles. Alléluia. Alors, parmi les esprits qui opèrent dans ces coutumes, ton arrière-grand-père est né, il a trouvé que l'ancêtre qui a fait la famille avait laissé les coutumes. Alléluia. Or, nous avons noté ici précédemment que le diable, lui, était là avant les familles de la terre. Il était déjà précipité ici. Comment faire pour obtenir ou alors pour garder toutes ces familles sous son emprise et sous son autorité? Il commence à apparaître au fondateur de la famille. Il lui dit non, en fait, pour faire telle chose, pour faire telle chose, pour faire telle chose. Et la personne croit en ce que le diable a dit. Et la personne fait asseoir cette coutume dans sa lignée. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tant que cette coutume régnera, cet esprit aussi régnera. Tant qu'il y aura cette coutume toujours existante dans la famille, ces démons continueront leur travail sans être quittés. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le Christ est venu, le Christ est venu au-dessus des coutumes. Il est venu pour démontrer à l'homme que la coutume que vous croyez, ce n'est pas vrai. Mais en ce qu'il faut croire, c'est en moi qui suis le Seigneur Jésus-Christ. C'est en moi qu'il faut croire et non à une coutume. Alléluia. Alors quand il arrive à notre que Dieu veut te délivrer, il y a des manières pour Dieu t'opérer. Amen. Alors lorsque Dieu a envoyé Moïse, afin que Moïse délivre son peuple de la captivité en Égypte, Dieu n'a pas fait une guerre civile avec les Égyptiens, avec Pharaon, non. Beaucoup de personnes ont vu la Bible et ils ont lu le livre des Égyptiens ou alors le peuple de Dieu est en esclavage en Égypte. Ils ont pensé, et il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent dans ce sens, que la captivité d'Israël en Égypte était une captivité beaucoup plus basée sur le physique. Non, c'était pas beaucoup basé sur le physique. Parce que si c'était une captivité basée sur le physique, Dieu allait susciter une armée au sein de l'Égypte pour combattre contre l'armée de Pharaon. Mais la vérité est que lorsque Dieu envoya Moïse, Dieu donna à Moïse le pouvoir pour ne pas combattre non seulement l'armée physique, mais Dieu a envoyé Moïse d'abord pour combattre l'armée spirituelle. Alléluia. La guerre que Dieu a menée avec les Égyptiens, c'était une guerre entre Dieu, entre divination. Parce que Pharaon, avec sa divination, il adorait ses dieux. Et ces dieux aussi pouvaient faire des miracles. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse. Lorsque Moïse vint se présenter à Pharaon, il ne dit pas à Pharaon que nous allons mener une guerre physique ou civile ou militaire envers toi, mais l'Éternel a ordonné que tu laisses sortir son peuple. Ordonné, c'est un ordre. Donc Dieu n'a pas envoyé Moïse demander à Pharaon, il a dit va lui dire, va lui ordonner de laisser mon peuple partir. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je prêche. Si tu ne comprends pas, je descends encore plus bas. Pour que tu comprennes ce que je prêche. Amen. Lorsque Moïse arriva en Égypte, Dieu ne s'attaqua pas à Pharaon personnellement. Dieu ne savait à Pharaon que les paroles ou les ordonnances étaient adressées. Mais Dieu n'attaqua pas Pharaon lui-même. Mais Dieu attaqua les dieux qui régnaient sur la vie de Pharaon. Alléluia. Ce sont ces
ces faux dieux qui prennent le nom des dieux, c'est eux qui tenaient le peuple en captivité. C'est eux qui donnaient la puissance aux Égyptiens de dominer sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple israélite n'avait plus la puissance qu'il devait avoir. Parce qu'ils étaient livrés en esclavage. Dieu les avait abandonnés. Voilà pourquoi les faux dieux d'Égypte exercèrent des pressions sur le peuple de Dieu. Et leur pression était portée très grande, avait des grandes portées, au point où ils habituaient le peuple de Dieu à adorer leurs faux dieux. Voilà comment Pharaon a réussi à tenir un peuple puissant pendant plus de 400 ans en esclavage. Alléluia. Acclame les choses. Et lorsque le moment pour Dieu était arrivé pour libérer son peuple, Dieu choisit un homme en qui il déposa un esprit supérieur pour aller combattre les esprits supérieurs. Alléluia. Dans ce pays d'Égypte, il y avait des totems, il y avait des statues, des représentations des dieux selon le peuple d'Égypte. Et ces hôtels que Pharaon avait bâtis dans son pays en l'honneur de ses dieux. Bien-aimés, lorsque Moïse vint se présenter à Pharaon, il y a eu des guerres. La Bible dit que lorsque Moïse frappa, ou alors lorsque Moïse produisit un miracle où il fit quelque chose de surnaturel, Pharaon appela aussi ses magiciens, afin que ces magiciens viennent aussi reproduire la même chose. Amen. Bien-aimés, le diable, lorsqu'il a été enlevé du ciel et qu'il a été précipité sur la terre, ce qui lui servait de puissance n'a pas été enlevé. Il est resté avec ses dons. Mais seulement la gloire de Dieu, c'est elle. Mais lui-même en personne, il reste avec ses dons. Voilà pourquoi lorsque Jésus parle, il dit, cette heure est à vous et à la puissance des ténèbres. Qui dit puissance, dit force. Hein? Avec dit que le gars est resté avec sa puissance. Il est resté avec ses forces. Mais voilà pourquoi Dieu, sachant que le diable est resté avec sa force et sa puissance, il a fallu que Dieu fasse quelque chose qui dépasse la puissance qu'il avait mis en lui. Voilà pourquoi Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Hein? Donc il faut que Dieu mette en toi quelque chose qui te tente de monter au-dessus du serpent. Marcher sur la puissance, sur les serpents et sur les scorpions. Et Dieu précise encore, et surtout la puissance. L'ennemi a une puissance. Raison pour laquelle Pharaon appelait aussi ses magiciens pour reproduire la même chose. Amen. Mais comme le combat était engagé, il fallait que Dieu fasse une chose qui dépasse l'entendement des magiciens. Bien-aimé, quand tu es à l'église et que tu puis recevoir une délivrance, quand tu sors, c'est un combat d'esprit. Parce que l'esprit qui a été vaincu dans ta vie a des années qui combattront pour son honneur aussi. Et lorsque tu as reçu une délivrance et que tu es sorti de l'église, tu es allé t'asseoir à la maison, tu as dit pour moi, c'est fini, comme j'ai été libre là, donc ça va. Bien aimé, le combat est engagé. Si tu as remporté le premier round, peut-être qu'on te remportera le deuxième round.
Raison pour laquelle le Christ a dit que lorsqu'un esprit est chassé dans la vie de quelqu'un, il ira dans les terres, ça arrive, il ne trouvera pas le repos. Il reviendra. Avec sept esprits plus forts que lui. Et Jésus dit la condition de ce dernier est plus pire. Il a gagné. Ça veut dire c'est un combat. Ah, les gens qu'il est délivré aujourd'hui, il bat, il se dit que pour lui, Dieu et lui c'est bon comme ça, c'est bon. Namao, j'ai eu ma part là-bas, pour moi c'est bon, va aussi à ton tour. C'est dans l'erreur. Parce qu'il reviendra à la charge. Amen. Alors quand on délivre quelqu'un, la personne se dit non, c'est comme j'ai libéré l'autre jour, non, j'avais jamais vu une telle délivrance dans ma vie. Donc pour moi mon compte est bon. C'est la même personne. Tu les vois une semaine plus tard à Saker, PK16. Samedi soir. La délivrance est déjà faite, non? Donc il peut danser. Musique, amen. Si c'est une fille, le garçon est loin derrière elle, est devant, et c'est elle qui pousse pour aller chez le garçon. Prétexte, j'ai été délivré. Raison pour laquelle je peux rentrer vers ça. Facile. Il peut plus rentrer, c'est fini. Tu as fait un miracle. Et le faux Dieu de Pharaon fit en temps. Il fit au temps. Moïse part, il revient encore. Il fait un autre miracle. Pharaon appelle encore les magiciens. Oh, c'est seulement ça. Délai. Refaites la même chose. Il revient encore la même chose. Moïse part. C'est un combat. Un combat où il faut que c'est le plus fort qui reste. Mais le combat ne veut pas forcément si on te tourne un coup de poing et que tu tombes. Ça ne veut pas dire que celui qui tombe a gagné. Parce que tu peux te relever et prendre le dessus. Voilà pourquoi Moïse fit un miracle. Pharaon fit encore, les magiciens fit la même chose. Moïse vient, il part. Il revient encore. Il lance le bâton à terre. Ça devient un serpent. Pharaon dit c'est tout. Business. Fais le reste. Les deux business font aussi. Bâton devient aussi des serpents. Mais il y a une différence. La différence est que le miracle que Moïse fit, le serpent de Moïse, lui, engloutisse les autres. Il y a des personnes qui sont traumatisées. Il y a des gens qui pensent que pour une délivrance, c'est Dieu seulement qui est là. Écoute, je vais t'ouvrir un peu l'esprit. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il y a une telle affluence dans telle église et que les gens tombent beaucoup et que les démons parlent, tu peux penser que Dieu opère aussi comme ça, non? Mais tu ne peux pas savoir que c'est Satan qui est derrière. Voilà pourquoi les gens qui se sont fiés au miracle sont facilement attrapables par le diable. Les gens ont poursuivi le miracle et ils n'ont pas poursuivi la personne qui produit le miracle. Il y a un problème. Et tu vas entrer partout. Pendant que les pasteurs te posent la main, l'esprit de Python qui est en lui là, prend ce qui est de toi et il vole ta richesse, il vole ton étoile, il gagne ton mariage, il te transmet la malédiction de son esprit. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un entrer dans l'église, il était bien, il devient zéro. Voilà pourquoi tu peux croiser une femme qui avait son ami. Quand elle est entrée dans l'église, elle et son mariage gâté. La source de cette onction est mauvaise. Ne voyez pas tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux là. Il y a des gens qui ont fait des miracles à la télévision. Un mois plus tard, la même maladie revient plus pire. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Parce qu'on peut te faire une telle chose, mais
une maladie. Maladie là reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un sceau qui est venu sceller l'onction de la guérison. C'est la puissance du sang de Jésus. Les gens, vous voyez, ils s'enroulent là, ils s'enroulent les démons barbares. Nous sommes 4 légions. Vous savez pas ce qu'on appelle l'esprit de divination. L'esprit de divination, quelqu'un peut avoir un esprit de python. Et le même esprit t'envoûte pendant le temps du culte. Et pendant qu'il t'envoûte, il pourra commander ta conscience. C'est le même esprit qui est dans le pasteur qui parle en tout. Et ça se masque en délivrance. Et quand quelqu'un voit ça comme ça sur YouTube, il dit non, il faut que j'aille à l'église là. Ma soeur est très puissante. Non, il y a une erreur. Je suis sauvé, je suis sauvé. Amen. Amen. Je suis sauvé. C'est un gros combat. Je suis sauvé. C'est une grosse guerre. Excuse-moi. Moi, je suis entré un jour dans l'église des prophètes. C'est comme ça. Prophète. Quand je suis entré, où est-ce que l'église là, c'est pas l'esprit de Dieu qui est dedans. Quand j'ai franchi le seuil de sa porte, la gloire de Dieu qui était en moi a pris sa salle. Et lui, le pasteur et son esprit de divination ont commencé à tomber. Je lui dis un mot pour me répondre. La sueur coule. Tout le corps. Amen. Je n'étais pas seul, je ne mange jamais seul. Mais quand je parle comme ça, j'avais toujours un témoin. Alors, parce que le jour où je vais dire ça, si tu as un témoin oculaire que tu peux dire ce qui s'est passé. Excuse-moi, et il y en a beaucoup dans Douala ici. S'il entend que je suis en train d'arriver dans son église, elle va tout faire pour me détourner de ça. Raison pour laquelle quand je viens, je ne te dis pas. J'apprécie son frère. Alléluia. C'est une guerre d'esprit. C'est une guerre où chacun sait sur quoi il a bâti sa puissance. De la même manière que nous les prophètes, nous avons un hôtel à l'Éternel. Les autres ont des hôtels aussi pour ça. C'est pas facile. C'est dans cette manière d'agir que vos ancêtres ont bâti des hôtels dans vos familles. Et vous êtes seulement, tu vas appeler ça comment? Tu vas appeler ça comment? Quand quelqu'un n'a rien famille, il vit ça. On dit ça comment? Victime. Vous êtes seulement les victimes des hôtels que les autres ont bâtis que vous ne connaissez pas. Et vos vies sont tourmentées. Il y a des gens qui sont dans des familles. Tu vois des gens, ils sont assez gentils dans leur famille. Mais seulement, quand quelqu'un veut faire une chose, ça ne donne pas vraiment. La chose ne fonctionne pas. Il y a des familles qui ont des hôtels qui doivent avoir de l'argent. Mais cet argent tournera sans rien produire. Vous êtes une descendance qui souffre alors que vous ne connaissez pas comment a été bâti cet hôtel. Il y a des gens qui quand tu lui révèles qu'il y a un totem dans ta famille, il dit non. Mon père n'a pas de totem, ma mère n'a pas de totem, ma grand-mère non, mon grand-père non. Il ne s'agit pas de ce petit cadre. Ce totem peut être établi dans ta famille avant même que ton arrière-grand-père le naisse. Mais il est là. Tu ne le connais pas, mais il est là. Beaucoup de femmes ont des coups de vue, alors que c'est les esprits de leur propre famille qui règnent sur eux. Les femmes n'enfantent pas parce que les mêmes esprits ont donné des décrets que la famille ici ne va pas se multiplier. Elle va rester petite. Et quand tout le monde va mourir, le nom là-bas s'efface.
Il y a des familles, il y a des gens. Tu vois les gens d'une famille, tu mets les mains sur la tête. Il y a des familles comme ça sur la tête. Oui, il y a. Et pourquoi? C'est un esprit qui a été invoqué depuis des temps. Que lui, il ne connaît pas qu'il opère comme ça. Alléluia. Il y a des femmes, des familles et des femmes. Leur fille, elle ne fait pas 3 ans chez un homme. Elle est ici, elle part là-bas, elle part là-bas, elle part là-bas, elle part. Et c'est comme ça, et quand elle part là-bas, elle laisse un enfant. Pas de dot, pas de mariage. Pourquoi? Il y a un esprit qui interdit que les femmes se marient. On te tourne, non. Jusqu'à tu meurs. On t'enterre comme un petit chien. Alléluia. Dieu dit à Moïse, maintenant frappez la poussière. Et toute la poussière du pays d'Égypte deviendra de boue. Il y a toujours un moment où Dieu fait quelque chose qui surpasse l'entendement même du diable. Oui Seigneur, j'aime ta présence. Écoute-moi bien. Dieu, que tu sais, le diable ne l'a jamais vu avec ses yeux. Pourquoi? Parce que Dieu est un esprit pour les esprits. De même que pour toi un humain, un esprit pour toi est un mystère. C'est la même chose que pour les esprits. Dieu aussi est leur esprit. Ils ne connaissent pas Dieu. Même ceux qui habitent avec Dieu pendant des siècles dans le ciel, ils n'ont jamais vu des choses que Dieu peut faire. Mais ce qu'ils ont vu, c'est une partie de la personne de Dieu. Mais Dieu est très large. Quelqu'un n'a ni de commencement ni de fin. Quelqu'un n'a pas été créé. Quelqu'un n'a pas été enfanté. Quelqu'un n'a pas été imaginé. Mais la personne a seulement suivi. Elle aura peur de cette personne. Même lorsque je marche dans la vallée. Voilà pourquoi à toutes les situations, à toutes les circonstances, Dieu fera toujours une chose que Satan n'a jamais connue. Lorsque Dieu marcha, Satan ne savait pas que Dieu pouvait entrer dans un être humain. Il se disait, Dieu peut opérer, mais il ne peut pas opérer en pleine puissance. Parce que s'il vient sous sa forme d'esprit parmi les hommes, la terre va se consumer. Donc, il pensait que Dieu peut être limité à ce stade. Mais il a fallu qu'une chose se fasse. À la hauteur de la croix, le Christ est venu. Il a laissé sa vie à la croix. Il a laissé son corps mourir. Parce qu'il y avait une chose qui est en train de se passer dans l'esprit. Il fallait que Dieu n'enfante plus de... Il ne crée pas des hommes, mais il fallait que Dieu enfante des hommes. Je ne sais pas si je vais contester. La Bible a dit que lorsque Jésus était sur le chemin de la croix, il a été battu 39 coups de chicotte. Les 39 coups de chicotte n'étaient pas des coups au hasard. Il avait fallu que parmi les 39, on trouve le chiffre 3 devant, qui est en train de prophétiser la venue. Pendant les 3 jours, il ressuscitera. Et les 9 coups qui sont derrière, pour qu'une femme accouche, il lui faut 9 mois pour enfanter. Dieu a réfléchi. Il fallait que Dieu recrée le monde, non pas comme la Genèse, mais comme l'esprit. La Bible dit à la Genèse que Dieu forma l'homme, il créa. Quand on dit créer, c'est qu'il a ramassé quelque chose et il a créé. Mais cet homme que Dieu a créé est un homme limité. Et cet homme, Satan dominait cet homme. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Pour ça, il faut que Dieu envoie ce fils. Parce qu'un Dieu engendre Dieu. Voilà pourquoi cette génération, le sacrifice de la croix n'est pas seulement venu pour pardonner tes péchés, mais le sacrifice de la croix
les humains n'avaient pas accès, là où les esprits n'ont pas accès, mais toi tu as accès. Oui, tu as fait ces choses pour toi. Lorsque Dieu dit à Moïse, maintenant fais un miracle que les magiciens ne pourront pas accomplir. Le diable ne peut pas contrôler la poussière. Le diable ne peut plus rien contrôler. Pourquoi? Lorsque le Christ était de passage, Jésus n'était pas fou de dire à sa porte, vous partez d'abord avec la barque. Je reviendrai après. Jésus a choisi de marcher sur les eaux. C'est parce que Jésus était venu les prendre le contrôle des eaux. Il a fallu que Jésus marche sur la terre pour reprendre le contrôle de la terre. La Bible dit, lorsque Jésus était ressuscité le troisième jour, il est monté avec son corps. C'était pour reprendre la domination du ciel. Aujourd'hui, nous avons accès là où même les anges n'ont pas accès. Aujourd'hui, nous avons une puissance qui surpasse celle des anges. Comment? La Bible dit c'est l'inférieur est béni par le supérieur. Dans le temps de Jacob, c'est les anges qui bénissaient les hommes. Mais dans le temps de Jésus, les anges travaillent pour les hommes. Amen. 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 Quelqu'un qui est plus puissant et plus élevé que toi ne peut pas être à ton service. Tu ne peux pas l'assujettir. Mais à notre génération, Jésus a dit, les anges sont au service de ceux qui héritent le royaume de Dieu. Pour être au service de toi, ça veut dire que tu es un fils du royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne peux plus être tenu par la captivité. Tu n'étais certainement pas là lorsqu'ils ont bâti les hôtels de ta famille. Mais aujourd'hui, tu seras là pour renverser ces hôtels. La Bible a dit, les royaumes des ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toutes les choses. Mais Jésus m'a dit une chose qui me plaît. Dans tout ce que j'ai pu appris, dans la main de Dieu, il m'a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas ton début qui compte, ce n'est pas ton parcours qui compte, mais c'est la fin qui compte. Si ton parcours est contenu en échec, c'est la fin qui produira la réussite. Et Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a un temps où tu dois arroser la plante que tu as ici. Et il y a un temps pour que la plante te suive parce qu'elle te nourrit. Il y a un temps pour le diable de régner sur la vie du peuple de Dieu. Mais il y a un temps où Dieu élève le peuple pour régner sur Satan. Écoute, écoute, écoute. Il y a une dimension où vous, le peuple de Dieu, les fils de Dieu. Vous pouvez mettre Satan lui-même encore vivre.
deux mains. L'esprit est là. C'est le moment. C'est le moment. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Celui qui a des lunettes, débarrasse-toi. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Où est ma mère? Masaleka. Seigneur, nous sommes venus renverser, détruire les hôtels, les totems et tout outil que la sorcellerie fait contre ces peuples. Élève tes mains. Dis avec moi pour une dernière fois. Ah Dieu! Tout outil qui est utilisé dans le royaume des ténèbres, qui me représente dans le royaume des ténèbres. Si on est utilisé mon sous-vêtement, je déclare que le feu tombe sur ça. Si on est utilisé mes cheveux, si on est utilisé mes ongles, je déclare que le feu tombe. Je déclare que le feu tombe. Merci Saint-Esprit. Garde les yeux fermés, lève les deux mains. Les deux pas en avant que tu viens de faire, tu as franchi la limite imposée dans ta vie. Quel l'onction de mon Père, viens maintenant avec moi. Seigneur, marche avec moi. Que les esprits totem mandatés renversés, je déclare renversés, je déclare détruit. Saint-Esprit, onction de Dieu, viens maintenant. Saint-Esprit, onction de Dieu, onction de Dieu. Saint-Esprit, onction de Dieu. Saint-Esprit, onction de Dieu. Ouais, maman. Ouais. Aïe. Sandelica. Wow. Sukandi. Combinaison. Ouais. Lâchez-la. Ouais. C'est une femme d'exploit. Lâche. Mandika Shata. Mandika Shata. Que les hôtels soient renversés. Au nom de Jésus. Lâche sa vie. Libère son entreprise. Lâche-la. Lâche-la. C'est une camp de personnes. Que le feu, 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 terrasse maintenant. Pour des représentations spirituelles qui avaient bloqué ton ventre, qui t'empêchaient de consommer.
recevoir. Quelle qu'en soit la sémence qui a été déposée, j'attends nos frères. Tombe maintenant. Libère-la. Dans le nom de Jésus. Que les hôtels. Ouais, maman. Qui est le fruit des longs chants qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Qui est le gardien de la sorcellerie. Déployé contre elle. Soit mis à terre. Saint-Esprit. Que le gardien soit terrassé. Que le gardien soit terrassé. Elle doit envoyer. Que l'onction de mon Père tombe maintenant sur son corps. Attaque-les touche-moi cet esprit gardien. Je vais terrasser les canaries. Tout ce qui a été fait dans le monde de l'esprit. Contre toi. L'esprit mandaté pour surveiller l'avancement du travail dans ta vie. Que l'onction le saisisse. Que l'onction le saisisse. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. 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 Libération totale. Libération totale. Elle doit enfanter. Libre. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous voulons la terre. Nous avons besoin que cet esprit descende, tombe à terre. Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Au nom de Jésus. Feu sur ton corps. Feu sur toi. Au nom de Jésus. Feu sur tout ton corps. Feu. Je pars, pardon, je suis sa mère, je suis partie. Feu. Il a libéré aujourd'hui, je pars. Dans la chasse que le mot il m'a fait, moi je pars. Saint-Esprit, marche avec moi. Marche avec moi. Marche avec moi. Qu'elle soit libre maintenant. Je mets le feu sur toi. Le feu sur tout ton corps. Vous avez déclaré qu'elle ne se mariera jamais. C'est un hôtel, hein? Oui, elle a donné dès sa naissance. Tu l'as donné à qui? Vite, gagne encore. Tu l'as donné à qui? Hein? Aux autres. Oui. Maintenant, j'ordonne que son ventre et ses entrailles soient libres. J'ordonne que son mariage soit accompli. Tes actions dans ta vie sont actuellement détruites. Tout outil, instrument que vous avez utilisé dans le règne de l'esprit. Maintenant, je mets le feu sur ça. Et je commande à l'onction de t'expulser du corps de cette femme. Ça, au nom de Jésus. Libère-la. Ça, au nom de Jésus-Christ. Je coupe le lien qui vous unissait. Le lien de votre famille là, j'ai détruit ça au nom de Jésus. Ça, au nom de Jésus. Lâche-la. Viens. Viens, viens, viens. Ça, au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Élève tes deux mains. Merci Seigneur. Élève tes mains. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Élève. Le feu de la réussite et de la prospérité tombe dans ta main. De la même manière que Dieu
faisais croître le travail de Joseph. Je déclare que demain reçoive l'onction. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Lâche ça. Cao. Libère-la. Cao. Lâche. Laisse. Elle doit affronter. Libère-la. Lâche sa vie. Elle doit affronter avec ce moi. Jésus. Cet esprit. Mais lève-la. Moi, ma mère, je mets le feu sur lui. Oh, laissez-moi un peu. Oh. Je mets le feu sur lui. 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 Je t'entends de sortir de la vie de cette femme. Définitivement au nom de Jésus. Ces enfantements vont être accomplis. Ça. Libère. Libère. Lâche-la. Lâche. C'est cassé. C'est cassé. C'est cassé. C'est brisé. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Il va s'écouler. Détenez-le. Voilà. Laissez-la se coucher là-bas. Laissez-la se coucher. Merci Seigneur. Élève ta main. Élève tes deux mains. Moi et ma main. J'ai vu la grâce du voyage. Moi et ma main. Je me partage. Naliko Simate Mataliki. Sama ma maman. C'est bien. J'ai vu la grâce du voyage. La porte qui était fermée pour t'empêcher de voyager. J'entends que cette porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées. J'ai vu un esprit de sécheresse. Et là, il t'a envoyé pour te sécher. Que tu n'aies aucune ressource. Pour commencer à entreprendre ce que tu vas faire. Même maintenant, au nom de Jésus. J'entends. Et là, tes deux mains. Ouais, ma main. À partir d'aujourd'hui, je dépose en toi l'onction de ton voyage. Je chasse la sécheresse par un vent impétueux. À compter d'aujourd'hui, tu es prospère. Tu es prospère. Marche. Ouais, ma main. Élève tes deux mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la puissance de l'accomplissement t'accompagne. L'Esprit de Dieu m'a fait voir des projets dans ta main. Mais ces projets doivent se faire après le nom de Jésus. Saint-Esprit. Renverse tout ce que le Seigneur fait pour toi doit arriver à accomplissement. Rien ni personne ne doit freiner ta gloire. Ne doit freiner ta gloire. Je casse ces œuvres de maraboutage. Fais ton temps. Je brise ici. Je dépose l'onction dont tu as besoin pour accomplir. Cette onction va t'accompagner partout où tu iras. Ouais, maman. Merci Seigneur. Mais tu es dans des combats terribles avec le diable. Le Seigneur me dit de te dire, il te choisit pour relever le nom de ta famille. Voilà pourquoi le Christ te choisit de te bénir et de t'ouvrir les portes. À partir de maintenant, les puissances qui s'opposaient à ton élévation, regarde, elles tombent par terre. Cette puissance s'écoule à tes pieds. Les puissances qui opèrent contre toi pour t'empêcher de t'élever financièrement et matériellement.
Dieu me dit qu'il t'établit dans les affaires. Tu feras des grandes affaires. Je vais te prendre l'onction qui te propulsera dans les affaires. Regarde, la puissance qui s'y opposait, elle n'est plus forte. Elle est tombée à terre. Maintenant, je te donne l'onction dont tu as besoin. Vois, reçois. Reçois. Je te la donne. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ordonne à cette force qui s'est attaquée à son frère. Libère son corps. Approchez. Approche. Quelle est la puissance qui a attaqué la santé de ton frère, qui veut l'emmener dans la tombe? Tu utilises maintenant comme point de contact. J'ordonne qu'il soit libre et guéri. Je déclare à cette maladie de sortir instantanément comme je prie. Je déclare libéré. Je vois 2 canadiens. 2. Je vois 2 canaries. Et dans ces canaries, il y a 2 décrets. 1. Vous ne vous multiplierez pas. 2. Les femmes ne se marieront pas. Les garçons ne se marieront pas et n'auront pas de situation stable. Voilà les 2 mandats qui sont déposés dans ces 2 canaries. Mais il y a un esprit gardien de ça. Regarde, le Seigneur va exposer cet esprit. Seigneur, que cet esprit gardien soit dévoilé. Dévoile-le-nous. Au nom de Jésus-Christ. Feu sur tout ton corps. Toi, esprit gardien, tu as longtemps veillé au respect de ce que vous avez déclaré. Je mets le feu maintenant sur toi. C'est à toi que je m'attaque. Tu es le gardien de cette canarie. Feu sur toi. Dans le nom de Jésus. Feu sur toi. Dans le nom de Jésus. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Oh mon nom. Merci. Je mets l'huile sur toi. Je mets l'huile sur ton visage. Quel est ton nom? C'est les profondeurs qu'on va détruire aujourd'hui. Quel est ton nom? Hein? Feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Quel est ton nom? Feu sur toi. Lève encore les bras, je vois. Lève-le encore fort. Pardon. Vite. Parle sur tout ton corps. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Parle. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Fais le mot de tête.
On va libérer ces gens. Que l'ange aille là-bas. Soulève-moi le premier canari parce qu'on veut casser ça. Les impacts de ces choses dans cette famille.